Ce fin de semaine, c'était effectivement la première Coupe du Monde de la saison, de la période de qualification olympique qui se commence là. Ça dure 2 ans jusqu'au championnat du monde 2020. Cet événement était très important pour nous parce qu'on savait que, étant donné que ça fait partie de la période de qualification, que la classe ici, ça sera mondial. C'est vraiment une profondeur de talent et de compétition ici qu'on n'a pas vu l'an passé. Donc, de voir nos coureurs comme Hugo Barrett qui gagne la médaille d'argent dans la keirin hier, lutter contre les meilleurs au monde, c'était comme le podium dans la keirin masculin, c'était comme un podium olympique. C'était très, très encourageant pour nous. Évidemment, on a eu quelques contre-performances, mais grosso modo, on voulait s'assurer qu'on commence la période de qualification avec les bons pointages pour réussir à avoir le maximum d'athlètes à Tokyo que possible. Donc ça, c'était l'objectif en premier. Deuxième objectif, c'était donner de l'expérience aux athlètes qui n'ont jamais fait une Coupe du Monde. Par exemple, Michael Foley, qui était 10e dans l'omnium masculin. C'était sa première Coupe du Monde dans l'omnium. Donc c'était super impressionnant de lui voir courir comme il courait. Il n'était pas juste passager dans la course, il était actif, il était agressif. Il a chuté 2 fois dans la course à l'élimination, mais il est revenu, quand même terminé 10e au général. C'était super encourageant. Puis il y en a 2 autres coureurs qui font l'omnium, qui feront d'autres omniums durant les Coupes du Monde cette année, Derek G et Aiden Caves. Donc on se trouve dans une très bonne position là. La poursuite par équipe masculin, 2 nouveaux records canadiens, super impressionnant, des temps de niveau mondial et ça nous met dans une très bonne position. Donc, en général, très confiant, très heureux de la fin de semaine. On parle de 330 coureurs de 40 nations ici. C'est quand même c'est un des Coupes du Monde les plus difficiles qu'on a rencontrées depuis au moins 3-4 ans. Tout le monde veut se qualifier pour les Jeux, puis marquer des points tôt dans la période de qualification. Ça donne plus d'options plus tard dans la période de qualification pour choisir ses objectifs, pas être obligé à aller toutes les courses. Donc, c'est là que se jouait un rôle très important dans nos plans aussi pour Tokyo. Puis Paris 2024, parce que on a réussi à inscrire 2 équipes de développement dans la poursuite par équipe. Donc, c'était tous ces athlètes qui sont axés sur 2024. Donc ça nous met dans la bonne trajectoire. Merci beaucoup. Okay. De rien. Okay. Merci à vous.